Coucou les petits loups et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'école à la maison. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes en pleine forme. Moi je suis très content de vous retrouver en tout cas. Alors à partir d'aujourd'hui, Catherine, Nicole, Géraldine et moi, nous avons décidé de proposer à tous les enfants de grande section de l'école des activités communes. Donc comment ça va se passer? Tous les jours vous aurez cette petite vidéo qui vous présentera la date, le nombre mystère des petites activités et également qui vous donnera les consignes de tous les exercices à faire que vous trouverez ensuite sur le Classroom. Donc chaque classe ayant son Classroom, chaque classe aura ses activités présentes sur le Classroom. Donc activités à faire, à prendre en photo pour ensuite les mettre sur le Classroom de façon à ce que tous les copains et les copines, nous les enseignants des classes, nous puissions voir le travail que vous produisez. Voilà, donc on y va, on commence par la date évidemment. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes ce jour. Nous sommes donc lundi 20 avril 2020. Ici, nous avons en rose les 2 semaines de vacances qui viennent de passer. Lundi 20 avril 2020. Voilà la date écrite en capitale et en attaché. Écrivez la date en abrégé. Pour écrire la date en abrégé, on écrit le numéro du jour, le 20, nous sommes le 20e jour du mois d'avril. Le numéro du mois, 04, car nous sommes janvier, février, mars, avril, le 4e mois de l'année, et 20 pour 2020. Maintenant, à vous d'écrire la date en attaché. Donc, comment écrire la date en cursive, en attaché? Alors, déjà, il va falloir utiliser ou un stylo ou un crayon à papier. Moi, je vais utiliser un feutre pour que vous voyez bien sur la vidéo, mais vous, vraiment utilisez ou un crayon à papier ou un stylo. Alors, comment on fait? Donc, déjà, pour tenir le stylo, on va venir mettre le stylo entre le pouce et l'index. Voilà, sans serrer, juste de façon à ce que le stylo ne tombe pas. Et ensuite, le majeur, le doigt le plus long, va venir le mettre sous le stylo pour soutenir le stylo. Bien, une fois qu'on a cette prise, donc comme une pince, voilà, on va commencer à écrire. Donc le mot lundi. Lundi s'écrit L-U-N-D-I. Donc on va commencer par le L. Donc je pose mon stylo en bas, à gauche. Je vais monter en tournant. En haut, je tourne. Et une fois que j'arrive en haut, pour redescendre, je vais redescendre comme la pluie qui tombe, en ligne verticale. Je fais un arrondi. Donc là, j'ai fait mon L. Ensuite, le U. Un pont. Voilà. Hop. Je redescends et je fais un arrondi pour venir accrocher le N. Le N, c'est un pont qui monte. Un autre pont. Voilà, et un petit arrondi pour venir accrocher la lettre suivante. Vous remarquerez que mon stylo, pour l'instant, n'a pas été levé et qu'il est resté sur la feuille. Ensuite, le D. Donc le D, c'est un rond. Voilà. Et ensuite, je lève le stylo, je vais en haut et je vais faire une canne à l'envers. Donc je descends de manière verticale et un petit arrondi. Voilà, je monte. Et je redescends pour faire un dernier arrondi, une petite canne. Et je mets le point du I. Donc là, nous avons écrit lundi. Pour écrire avril, donc après il y a 20 évidemment. Hein. Ça, hop, le 2 et le 0. Et pour écrire avril, avril c'est A-V-R-I-L. Le A, donc, je pose mon stylo, je fais un cercle, hop, et je viens faire une petite canne. Un arrondi pour venir ensuite monter, tourner, descendre, retourner, monter et une petite boucle. Là, j'ai fait le V. Le R, donc une nouvelle boucle et je descends. Voilà, ça c'est le R. Le I, je monte, je redescends et ensuite le L. Donc comme tout à l'heure, je monte, je tourne et je redescends
comme la pluie qui tombe, je finis par un petit arrondi. Je n'oublie pas de mettre le point à la fin sur le i. Et voilà, j'ai écrit la date en attaché. Je vais vous le refaire sans m'arrêter. Juste, regardez bien. Le L, le U, le N, le D, le I, et avril, donc le A, le V, la petite boucle du V, le R, une petite boucle, je redescends, le I, le L, et le point. Et voilà, et là on a écrit la date en attaché. À vous de jouer maintenant. Bravo, vous avez écrit la date en attaché, en cursive. Donc je rappelle, hein, en attaché, quand on écrit en attaché ou en cursive, toutes les lettres se donnent la main. Toutes les lettres sont attachées. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'écriture en attaché. Dans un même mot, toutes les lettres sont attachées, toutes les lettres se donnent la main. Bien, maintenant le nombre mystère. Donc le nombre mystère, vous avez ici une grille avec les nombres qui vont de 0 à 99. Comment ça fonctionne? J'ai fait cette grille et dans chaque ligne, nous avons tous les nombres d'une même famille. Donc ici, tous les nombres qui n'ont pas de paquet de 10, qui n'ont pas de dizaines. Ici, dans cette ligne, tous les nombres qui ont un paquet de 10, une dizaine. Ici, tous les nombres qui ont deux paquets de 10, deux dizaines, etc., etc. Donc, là, tous les nombres de 0 à 9, là, tous les nombres de 10 jusqu'à 19, de 20 jusqu'à 29, de 30 jusqu'à 39, etc. Dans chaque colonne, ici, vous avez tous les nombres qui se terminent par un 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et dans cette colonne, tous les nombres qui se terminent par le chiffre 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 81, 91, etc., etc. Donc tous les jours, vous aurez un petit nombre à découvrir qui sera caché derrière ce petit point d'interrogation. Ce sera là où se trouvera le nombre mystère à découvrir. Vous devrez l'écrire sur une ardoise ou un cahier et surtout dire ce nombre à papa et maman. Attention, vous êtes prêts? Quel est le nombre mystère du jour? C'est celui-là. Écrivez-le et comment s'appelle-t-il? Bien, le travail suivant est celui-ci. Vous allez devoir écouter une histoire racontée par Catherine. Cette histoire s'intitule « La grenouille à grande bouche ». Vous trouverez le lien de la vidéo sur votre Classroom. Écoutez cette histoire et ensuite un petit travail de lecture sur le titre de l'histoire. Vous trouverez ce document sur le Classroom à imprimer. Donc, vous avez ici écrit le titre de l'album. Je vous rappelle, hein, le titre de l'album, c'est « La grenouille à grande bouche ». Donc, le mot « la », le mot « grenouille », le mot « à », le mot « grande » et le mot « bouche ». 1, 2, 3, 4, 5 mots. La grenouille à grande bouche. Votre travail va consister à découper les étiquettes qui sont ici. Donc on découpe bien sûr les lignes, hein, évidemment. Puis à reconstituer, à refabriquer le titre de l'histoire avec les mots. Voilà, de deux façons. D'abord en script. Donc script, c'est par exemple cette écriture. Et en attaché, en cursive, donc c'est par exemple cette écriture. Donc vous aurez le titre écrit en capital, en dessous le titre écrit
en script et enfin le titre écrit en cursive. Collez bien les étiquettes sur les lignes. Donc d'abord en cursive, puis d'abord en script, puis en cursive, en attaché. Bien, donc je vous redis, la grenouille a grande bouche. Donc vous avez besoin d'une paire de ciseaux et de colle. Travaillez bien. Si jamais papa et ou maman n'ont pas d'imprimante, hop, on fabrique les étiquettes. Vous demandez à papa et ou maman de vous écrire les mots en script et en cursive, puis vous les découpez. Vous prenez une autre feuille, papa et maman, ou même vous, aura écrit la grenouille à grande bouche en capitale, tracer 2 lignes et venir coller les étiquettes sur les lignes, d'abord pour écrire le titre en script, puis le titre en cursive. Voilà pour ce travail. Ensuite, on va vous demander de fabriquer un jeu. Voilà. Donc pour fabriquer ce jeu, je vous ai mis une petite vidéo pour faire un tutoriel. Un tutoriel, c'est une petite vidéo qui explique comment fabriquer quelque chose. Donc vous, les enfants, vous allez devoir fabriquer ce plateau de jeu et les jetons qui vont avec. Mais tout est expliqué dans une autre vidéo. Et demain, mardi, je vous expliquerai comment jouer à ce jeu, qui est un jeu qui permet de travailler sur les nombres. Voilà. Les 2 dernières choses, c'est 2 petits liens que Catherine va vous mettre. Un lien pour apprendre une petite danse et une petite chanson. Voilà. Et un dernier lien pour faire un petit peu de relaxation, pour apprendre un petit peu à reposer son corps et voilà, être en pleine forme pour travailler le mieux possible. Voilà. Travaillez bien, je vous dis à demain et surtout allez bien regarder sur le Classroom pour trouver tous les documents dont vous avez besoin pour faire toutes vos activités. Salut, bonne journée.